Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un excellent aperçu général. Yuri, maintenant, va nous parler des effets de la criminalité sur les relations internationales de son point de vue très particulier. Merci, Monsieur le Président, et bienvenue à tous ceux qui sont venus ici en ce beau dimanche matin. Cela signifie que la conférence également constitue l'une des grandes attractions de cette belle ville de Vienne et je remercie notre président de nous donner la possibilité de parler à cette conférence, de parler des questions de la drogue, du crime comme grand défi posé à la sécurité et au développement dans le monde. Mais tout d'abord, il faut comprendre de quoi nous parlons, quelle est l'ampleur de ce défi. Et j'espère que je ne vous ennuierai pas si je cite quelques chiffres pour vous impressionner. La valeur annuelle du marché mondial de la cocaïne est 85 milliards de dollars tous les ans. L'opium, donc tous les opioïdes illégaux, 68 milliards. Le trafic des personnes, 32 milliards. La contrebande, le trafic de migrants et les vols informatiques, 1 milliard. Les contrefaçons de médicaments, 1,6 milliard. Le bois exporté illégalement dans les marchés européens, 7,8 millions. Et cette liste n'est pas terminée pour autant. Nous avons des centaines de millions et de milliards de dollars qui sont gagnés par le crime organisé, la contrebande, et nous avons également des milliards qui sont dépensés pour mettre en place des réseaux criminels, pour payer des pots de vin, etc. Donc nous parlons ici d'une immense menace contre la stabilité politique et sociale, contre les droits de l'homme et contre le développement économique. Et si nous voyons toutes les protestations des gens qui sont privés de droits fondamentaux tels que les soins de la santé, l'emploi, qui luttent contre la corruption, car dans certains pays, la corruption peut atteindre 20% du PIB, ou des personnes qui souffrent des impacts du crime organisé, nous voyons que ce crime peut saper les fondements même de la société qui semblait avoir été stable pendant de longues dizaines d'années. Nous avons beaucoup parlé ici du printemps arabe ou du renouveau arabe, mais le printemps arabe était un appel au changement qui était suscité, entre autres, par un niveau inacceptable de corruption dans ces pays. Et à présent que les changements politiques ont eu lieu en Afrique du Nord, les changements politiques peuvent être suivis par un renforcement de la sécurité, une réforme de la police, la lutte contre la corruption, la récupération des biens volés, la lutte contre le trafic des personnes, l'immigration illégale et également un gros travail de prévention. À travers nos programmes, en Europe, Moyen-Orient, Afrique du Nord, nous voulons soutenir le progrès vers la démocratie et l'ordre de droit. Si nous parlons de toutes ces menaces, il faut bien comprendre que on ne peut pas voir toutes ces menaces séparées, de façon séparée. En Afghanistan et dans les pays voisins, la production et le trafic de l'opium causent des taux de toxicomanie élevés dans ces pays, beaucoup de corruption. Cela finance le terrorisme et les groupes terroristes et cela pose des gros problèmes de sécurité dans toute la région. Et les dernières nouvelles, malheureusement, ne sont pas très bonnes. Après le déclin l'année dernière de ces plantations, nous avons à nouveau une augmentation de la production d'opium en Afghanistan.
5800 tonnes métriques cette année. Et ça, c'est uniquement la production d'opium, c'est-à-dire ce que touchent les fermiers, les agriculteurs pour l'opium. C'est que ça représente 10% du PIB de l'Afghanistan. Et si l'on ajoute à cela le profit de la fabrication et du trafic de l'héroïne, il est clair que l'opium représente une partie très importante de l'économie afghane et cela sape les perspectives de développement durable de ce pays. Et c'est très grave. Nous nous rapprochons de plus en plus de l'année 2014 où la présence militaire internationale se retirera d'Afghanistan. Et pour nous, à l'ONU, cela représente une responsabilité accrue. Il faut aider le gouvernement de l'Afghanistan à répondre à tous ces défis. L'Afghanistan connaît également le taux le plus élevé de consommation d'opium dans le monde, autrefois 2,5%. Et cela a pour conséquence également une augmentation de l'épidémie du VIH. Nous essayons d'y réagir en essayant d'interdire les drogues au niveau de la production, au niveau de la route d'approvisionnement, mais il faut également reconnaître que l'emploi des drogues et la toxicomanie sont des graves questions de santé. Nous devons également appuyer nos activités sur les conventions de contrôle de la drogue qui sont notre engagement en faveur de la santé, de la sécurité des personnes, de la promotion des droits de l'homme et de l'état de droit. Nous avons également le trafic international de la cocaïne qui joue sur le plan de la sécurité et du développement des deux côtés de l'Atlantique. Prenons l'Amérique centrale et latine. Ces pays ont affaire à des taux très élevés de trafic de drogue. Le Mexique l'illustre bien lorsque les cartels de la drogue dominent un pays et peuvent amener ce pays au bord d'une guerre civile. En Europe, la drogue est une grave question de santé. La consommation de drogue a doublé au cours des 10 dernières années. Et actuellement, le marché est presque égal à celui des États-Unis pour la cocaïne. Et l'Afrique occidentale, bien entendu, est extrêmement vulnérable. C'est le chaînon le plus faible de la chaîne d'approvisionnement. Nous avons des pays où les populations sortent de conflits internes, de guerres civiles. Et là, nous avons des populations très, très affectées. J'ai été récemment en Guinée-Bissau, l'un des pays les plus pauvres du monde. Et il n'y a qu'une industrie qui fonctionne vraiment dans ce pays, le trafic illégal de drogue. Ces pays ont besoin de notre soutien, ont besoin de notre assistance. Et nous développons différents programmes régionaux en Afrique occidentale avec l'encouragement d'autres pays en Amérique centrale, en Amérique latine, où nous promouvons également la coopération sud-sud qui est extrêmement précieuse, notamment dans ce domaine. Et cela signifie que quel que soit le pouvoir ou la taille d'un pays, aucun pays ne peut gérer cette question à lui seul. Il faut accepter que nous avons ici une responsabilité partagée pour cette question qui est transnationale. Yuri, peut-être pouvez-vous faire le lien avec les deux facteurs dont nous parlons. Comment comparez-vous la capacité des gouvernements à se coordonner aujourd'hui avec la capacité croissante des criminels et des organisations criminelles à opérer afin de se protéger contre les mesures anti-crime? Est-ce que c'est nous qui gagnons contre eux ou est-ce que c'est eux qui gagnent contre nous? Eh bien, c'est une bonne question et j'espère tous les jours pouvoir répondre à cette question.
Eh bien, il y a de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'échelle locale, nous avons des succès. Nous avons des succès dans certaines parties du monde, notamment grâce aux efforts internationaux et coordonnés entre les États membres. Et nous avons un certain nombre d'exemples, par exemple, où les chants de pavots en Thaïlande ont complètement été remplacés par d'autres cultures. Nous avons également des succès similaires, même s'ils ne sont pas encore tout aussi importants en Colombie. Sur le plan thématique également, les grandes réalisation, c'est la prise de conscience croissante des États membres qu'il faut joindre les ressources. Et beaucoup de conventions ont été adoptées récemment. La convention notamment sur le crime organisé transnational et la Convention contre la corruption. Ces conventions posent une base juridique solide pour que les pays puissent travailler ensemble contre ces grands défis. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles. Mais malheureusement, nous n'avons fait encore qu'un bout du chemin. Nous n'avons pas de succès encore à l'échelle mondiale. Et les chiffres que j'ai cités vous auront montré que le défi est tellement énorme qu'aucun pays, aussi puissant soit-il, ne peut consacrer ne serait-ce que 10% du budget dont disposent les réseaux criminels. C'est ça le problème. Donc, pour conclure, juste un point. Il y a une relation très claire de cause à effet entre la drogue et le crime, la sécurité et le développement. Et donc, nous devons continuer à avoir une approche intégrée. Et il y a un autre point important. Ce faisant, bien entendu, il est important d'appliquer les conventions internationales. Il est important de renforcer la coopération internationale et régionale d'application de la loi. Mais il ne faut jamais non plus oublier les victimes de ces crimes. Que ça soit en Afghanistan, en Libye ou en Somalie ou au Bénin, ces gens tournent leur regard vers nous, la communauté internationale, pour leur sécurité, pour leur développement durable, et nous ne devons pas les décevoir. Je vous remercie.